Hey, salut à toi qui regarde cette vidéo, salut aux abonnés, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, tu verras dans cette vidéo-là, moi ça allait pas super bien, je me suis bien pris la tête au passage des câbles que je devais passer dans ma fameuse gaine qui était dans le sol. Je sais pas si tu as vu la vidéo précédente, c'était une partie du chantier qui était gérée par le terrassier. Donc le terrassier était en charge de placer tout ce qui est gaine qui alimentait d'une extension à une autre ici. Je sais pas ce qu'il a fait. Franchement, je sais pas. Il y a eu du sabotage là-dedans, j'en sais rien, parce que c'est la deuxième gaine là qui m'a passé, le deuxième fourreau qui me passait. Le premier, j'ai galéré, j'ai pas filmé, je faisais pas de vidéo à l'époque. J'avais juste pris des photos, on avait passé la journée pour passer un câble en 3G10 carré. On a été obligé de tirer avec la voiture, tu verras dans cet épisode-là, on va devoir tirer aussi avec la voiture. Et on ne saura jamais exactement ce qu'il a fait. Je sais que le client me dit que quand il rebouchait, il prenait les godets et tu avais des pierres qui tombaient sur le fourreau. Soit c'est ça, soit il y a des jonctions et que la jonction elle s'est sauvée, elle s'est décalée. On ne sait pas, on ne saura jamais, enfin bref. Si toi, tu dois passer un câble pour alimenter un bâtiment A d'un bâtiment B, que sais-je, peut-être une extension, si tu as le projet de faire un garage, une extension plus loin que ta maison, déporter tout ça et que tu as un câble à passer pour relier de l'un à l'autre, n'hésite surtout pas à le passer avant. Tu passes ton câble dans ton fourreau, t'enterres tout ça, terminé quoi. Parce que là, quand tu vas voir la misère que c'est, si ça, j'avais fait ça en gros avant, si j'étais venu avec, si j'avais géré tout le truc avant, j'ai déjà géré, je te mettrai à la limite une photo d'illustration où j'avais au moins 60 mètres de 2G35 carrés à passer dans un fourreau, c'est un fourreau de 80 ou 90, je sais plus le diamètre, et où je fais tout, en gros, j'ai tout préparé, en gros ici à l'atelier chez moi, et je suis arrivé là-bas, tout était mis, j'ai déroulé, terminé, on n'en parle plus. Et pourquoi pas aussi, si tu peux, si tu as une annexe à ralimenter, n'hésite pas non plus, là on l'a pas fait, mais tu aurais pu mettre une seconde gaine, parce que tu sais jamais, tu vois, tu peux toujours avoir, tu voudrais mettre peut-être, je sais pas moi, une caméra de vidéosurveillance, et puis il va te falloir un RJ45 qui passe de la maison à l'autre bout, parce que tu vas pas vouloir bosser en wifi, machin. Du coup, voilà, tu peux toujours passer un deuxième fourreau, c'est pas pour le prix que ça coûte, voilà, c'est les petits conseils que j'avais à donner. Et tu verras qu'à la fin de cette vidéo, le client il est mis à contribution pour aider, même la cliente à la fin. Enfin, de toute façon, c'est pas. En gros, quand tu tires des câbles, il faut toujours être à deux. Tu as un qui vient tirer et l'autre qui vient accompagner derrière pour alimenter le câble dans la gaine. Si toi, tu fais des petits travaux chez toi, forcément, un jour, ça tournera pas comme tu veux et ça n'ira pas et tu vas avoir des difficultés. Et si tu as des difficultés, le truc, c'est de pas baisser les bras à la première difficulté, de tout envoyer balancer, dire c'est bon, on arrête, c'est d'essayer de persévérer comme là je le fais moi, et ça finit par payer. Mais là, c'est une belle galère. Regarde. Alors là, dans ces opérations-là, il faut absolument être deux. Un qui tire et un qui pousse à l'autre bout. Et même là, je sens que ça va encore être la merde. Parce que... Putain, ça tire à mort. Putain. Je sais pas ce que le terrassier il a foutu. Il a mis des angles. Là, si je tire plus, elle pète. Putain, on va quand même pas devoir y aller avec un tire-fil métallique. C'est tout, je vais aller voir à l'autre bout le client. Mais ça va encore être un bon gros délire là. Parce que j'y arrive pas. Putain, fais chier. Tu vois les emmerdes de chantier là. Putain, fais chier. Il y a 20 mètres à tirer comme ça et là, on n'est qu'à... On n'est pas tiré 2 mètres quoi. On est dans la merde, on vient de péter le tire-fil. Donc on va repasser un tire-fil métallique et on va bien voir. Ouais. Ça va être encore une belle journée en perspective ça. Je le sens bien. Bon, là, je t'explique, on va repasser sur du gros fil comme ça, métallique, qui doit faire à peu près, je pense, 5 mm d'épaisseur. Et franchement, peut-être qu'on va devoir tirer avec la voiture. Franchement, il y a de fortes chances. On va voir.
Merde. Avec des opérations à faire comme ça, tout seul, c'est même pas la peine. Oubliez, là il faut être à deux. Donc là je vais demander au client d'aller tirer sur la ficelle que je viens de repasser pour la deuxième fois. Et là on passe ce gros câble là. Et probablement que ce câble là, on va être obligé de tirer avec le véhicule dessus. On va voir. Mais en tout cas ça, avant que ça me casse, approche-toi quoi. Il faut que tu ailles tirer au niveau de la ficelle là-bas, comme ça on repasse celui-là. Tu arrives pas? Non. Attends, je fais un peu marche arrière. Même le câble métallique, on n'arrive même pas à le passer dedans, quoi. C'est pas possible. Le terrassier, je sais pas ce qu'il s'est amusé à faire. Il a dû faire des S ou des trucs, mais là... Putain, ça va être la merde, je le sens. Bon, allez, je passe en haut, et puis on va se démerder. Il faut que ça passe. Hein. Là, on est en direct chantier. C'est la merde. Les autres, ils te montrent pas ça. Putain. Bon, c'est tout. Là, le client, il va venir. C'est lui qui va venir pousser ici. Et moi, je vais tirer là-bas. Troisième tentative. Je n'arrive même pas à passer le fil métallique dedans sans que ça me pète. Il y a des jonctions là-bas, entends le bruit? Il y a des merdes que je te raconte pas. Donc je vais aller remettre la spie de ce côté-là, puisque de ce côté-là ça fonctionne. Et de l'autre j'arrive pas à aspirer. Ça commence à me saouler. Là je t'explique, c'est moi la 5e fois que je m'y reprends pour repasser à nouveau la ficelle, ça bloque au bout d'un moment. Je pense que c'est une jonction dans la gaine qui a été posée, je sais pas ce que l'artisan a foutu quand il m'a mis la gaine dans sa tranchée, mais il y a une merde quelque part. Alors au plus tu vas avancer dans la vidéo, au plus je vais avoir la tête rouge comme la caisse à outils. C'est normal, ça me saoule. Allez, on tient bon, on essaye là de repasser le tire-fil métallique. Ouais, électricien, pas terrible. Il n'arrive pas à faire passer un câble dans un trou. Il est. Mais bon, prenez-le quand même, il est bon quand même. Non, ça coince. Là j'anticipe, le client va me refiler un coup de main. Je vais remplacer la ficelle qui est bleue. Comme ça, tu vois, ça c'est la ficelle de base qui pète à chaque fois qu'on essaie de retirer juste le fil métallique. Là je vais repartir sur carrément un truc de malade comme ça. Là pour péter ça, vas-y, lève-toi de bonheur. Donc là j'anticipe, je suis en train de repasser de la ficelle comme ça à la place. Parce que vu les emmerdes qu'il y a aujourd'hui, à minuit on y est encore. Allez, on lâche rien, on y va. Et ça passe pas, t'es niqué. Putain. Et non, ça ne passe pas, je suis baisé. C'est la merde. Donc là, je suis en train de repasser une ficelle mais plus grosse et plus costaud. Parce que quand j'utilise cette ficelle là pour envoyer le fil métallique qui nous sert de tire-fil final, elle casse. Parce que à mon avis il y a des angles, il y a des machins, il y a des emboîtures. Je suis curieux de voir comment c'est fait là-dessous, c'est du gros n'importe quoi. On va rien lâcher. On va rien lâcher et on va être patient et on va essayer de se démerder. Et putain, ça vient de repéter, ça vient de repéter.
peux plus, putain de merde. Donc là, ça vient de repéter. Réaspirateur et tout le pataquès, quoi. C'est reparti. Ça fait depuis, je sais pas, 2-3 heures que je suis dessus. Regarde bien, là, je suis en train de represser avec une ficelle blanche avec ça. Regarde bien la vitesse, comment ça tire, et tu vas voir au bout d'un moment. La vitesse où ça défile, et tu vois, au bout d'un moment, ça va s'arrêter net. Oh, voilà. Là. Connerie, alors soit tu es parti sur un diamètre de gaine plus bas, le terrassier, j'en sais pas. Impossible de passer. Impossible. Ça me saoule. Là, je suis au bout de ma life. Je te dis, là, ça fait depuis, attends. Ouais, plus de 3 heures, bientôt 4 heures qu'on est sur le truc. Regarde le bordel, ça fait 10 tentatives ou je sais pas quoi là. Bon, là, je vais nettoyer le chantier. Ma ficelle bleue, elle est passée d'un bout à l'autre. L'idée, c'est de passer un câble. Ou alors, il me faudrait vraiment une autre ficelle beaucoup plus costaud. À la limite, je peux doubler la bleue. Ouais. Parce que là, je suis pris de court. J'ai pas 50 000 matos. Donc, je pense que je vais doubler la ficelle bleue. Comme ça, j'aurai 2 fois plus de résistance pour essayer de tirer le fameux tire-fil métallique. Là, le client, il est parti chercher ses enfants. Enfin bref, il bossait à côté. Et là, dans ma tête, tu vois, je suis en train d'envisager des plans B. Au cas où, si on n'arrive pas à passer ici les deux fameux câbles, le 3G1,5 et le 3G2,5, donc un circuit prise, un circuit éclairage. Je suis en train de me dire que si on n'y arrive pas, c'est tout. Dans la voiture, j'ai toujours, bon, même de toute façon, ça va pas être fait aujourd'hui, je pense pas. Mais j'ai toujours dans la voiture, par exemple, du 5G1,5 ou du, enfin, quelque chose en gros qui pourrait me sauver la mise avec moins de diamètre. Là, on est sur une gaine de 50 et c'est la merde. Donc, je sais pas trop, je réfléchis. Bon, là, on vient de réussir à mettre enfin le câble métallique. Alors, je t'explique, 4 heures pour faire ça. Je te montre. On a dû mettre de l'huile et tout, c'était l'enfer. Donc là on a 20 mètres et tu vois ici il est enfin sorti. Fameux câble métallique. Bon maintenant on va aller tirer un câble dedans et la journée elle sera bonne je crois. Vas-y au revoir, on est parti. Donc là tire-fil métallique et on essaye de renvoyer les deux câbles. T'es bloqué ou quoi, Axel? Merde, ouais. Attends, je recule un peu. Tiens, tire. Qu'est-ce que je veux dire? Lâche, relâche. Vas-y, on réessaye. Attends, Axel, je vais essayer de faire des à-coups ou quoi. Là, je vais. Attends, là, tire dans l'autre sens. Ouais. Et tu vois, j'arrive même pas à les retirer dans le sens. Putain, fait chier. Ça bloque net, hein. C'est net, hein, avec la voiture, tu te rappelles, et puis c'est plus. Ouais, mais ça va péter tout. Essaye. Là, les deux câbles, ils bloquent au bout d'un moment. Et si on tire avec la voiture, je suis presque sûr que les attaches qu'on a faites, elles vont se barrer, c'est sûr. Trop de force avec la voiture, de toute façon. Donc là, je sais pas.
T'as pas envie de tirer avec la voiture, ça craint. Vas-y, on est reparti. Là, on va pas mettre 2 câbles, mais on va mettre seulement un câble en 5,5 je crois. De toute façon, ici, il n'y a pas plus de 8 prises, donc c'est tout. On peut se permettre de mettre 2,5. Donc là, on repart, on met un seul fil. Là, on repart pour mettre un seul câble. Mais si ça passe pas. Bah, normalement, ça passe. Hein. Donc là, plan B du 5G1,5. Ouais, c'est pas ça. Bonjour. Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Bah, ça pourrait aller largement mieux. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ça passe pas. Hein? C'est l'enfer, ça fait Ça passe pas encore? 4 heures qu'on On a combien d'abonnés là? Bah, ça passe jamais. Chérie, t'es arrivé, il y a 10 000 abonnés. Ah, ça passe jamais. Non, il y a un problème. Non, il y a un truc. Franchement, je comprends pas. Mais... Le câble, il passe, ça bloque, ça passe, ça bloque. Et tu peux pas passer au parc là? Bah là, on va essayer parce que à la base, je devais passer 2 câbles. Un câble pour les éclairages Oui. et un câble pour les prises. Oui. Donc, ça me faisait 2 câbles, bah, c'est les 2 qui sont là en même temps. Ouais. Après, j'ai la possibilité d'avoir, si tu veux, 2 câbles en un, si tu veux. Ouais. Et là, on essaye là, c'est la dernière chance. Quoi. Si ça va pas, après, il faut essayer un peu comme ça. Mais c'est une merde sans fin. Bah oui, parce qu'ici ça a été le même problème que l'autre. Je sais pas ce qu'il Ça a a fait. écrasé. Ça a écrasé la gaine. Il y a quelque chose, ouais. Pour moi, il y a quelque chose parce que c'est pas possible. Maman, tu peux attraper. Oui, on se voit. Bon, Axel, t'es chaud? Ouais. Mais là, Parce que là, ça fait 4 heures que vous essayez ça. C'est pas vrai. Si, tu peux revenir. c'est bon. Comme les autres sous. Non, c'est bon. Allez, puis là, faut que ça passe quoi. Mais si je tire avec la Ok, voiture, qu'est-ce que tu j'ai fais, là peur que ça casse et que ça fasse pire. Mais la dernière fois, c'est ce qui avait réussi. Hein. T'as déjà du mal? Ça rebloque comme... Ouais, accroche le pognon. Attends, je retire un peu en arrière et puis j'accroche à la voiture. Ah, putain. Je partirai. Vas-y! Vas-y, Sandra. Vas-y, vas-y! À fond! Vas-y, 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 vas-y! C'est bon, parfait! Vas-y, vas-y, vas-y! Vas-y! Impeccable, encore! C'est bon. Ouais, on l'a. Tire encore un peu, il faut que ça aille jusqu'au bout! On l'a. Encore! après. Bon ben voilà. C'est passé dans 5G 1,5 et en tirant avec la voiture. Tu vois le délire? Allez, ciao pour la prochaine.